Bonsoir, messieurs, dames, salam alaikum. C'est la deuxième partie qui concerne la spiritualité, c'est-à-dire l'intérêt des ablutions et de la prière chez l'individu, et bien sûr, intérêt sur le plan médical, c'est-à-dire ce qu'apportent les ablutions et la prière en bienfait pour l'individu. La dernière fois, nous avions vu lors de la précédente vidéo que quand on faisait la prière, quand on terminait la prière, surtout la prière en commun, on a un sentiment de béatitude. La personne se sent tellement bien, on dirait, si vous voulez, entre guillemets, qu'elle plane dans les cieux. Pourquoi? Parce que le corps humain est envahi par le cerveau en particulier. Le corps humain et le cerveau en particulier sont envahis par des ondes positives, c'est-à-dire des ondes positives qu'on a récupérées à partir du sol de la mosquée ou bien du sol de son chez-soi, et des ondes positives parce que l'ensemble du corps a travaillé. Les articulations ont travaillé, les muscles ont travaillé, les organes ont reçu énormément de sang, le côlon et l'estomac ont été comprimés, donc ça apporte des bienfaits. Pourquoi? Parce que le centre des émotions se trouve au niveau du plexus solaire, c'est-à-dire un peu au-dessous du sternum. Et lors de la prosternation, lors de la genuflexion déjà, il est comprimé, et lors de la prosternation, il est comprimé encore plus, ce qui fait que quand on termine la prière, ce centre des émotions, il est comprimé au maximum, on en ressent un bienfait immense. Par ailleurs, en Amérique, il y a une quinzaine d'années de cela, un échantillon d'individus avait été soumis à l'écoute du Coran. Et c'était des individus qui étaient, la plupart étaient athées, n'avaient rien à voir avec l'islam, hein, c'était des Européens. Donc cet échantillon d'individus avait été soumis à l'écoute du Coran dans une grande salle pendant une quinzaine de jours, à raison de 3 à 4 fois par semaine. Soit ils restaient allongés sur un divan, soit ils restaient assis sur un fauteuil et ils écoutaient le Coran. Évidemment, le Coran en langue arabe, dans une grande salle. Eh bien, au bout d'une semaine, la moitié des participants s'étaient sentis tellement bien qu'ils avaient supprimé les comprimés qu'ils prenaient le soir avant de dormir. Donc c'était des neuroleptiques, des psychotropes. Au bout de 15 jours, les deux tiers des individus donc, de cet échantillon étaient bien également. Donc c'était ça la conclusion. L'écoute du Coran est bénéfique pour l'être humain, qu'il soit musulman, qu'il soit athée, qu'il soit bouddhiste. D'ailleurs, même si vous voulez, il y a des expériences qui ont été faites. Un bébé, les bébés sont très sensibles à l'écoute du Coran, ça les fait dormir, ça les fait sourire. Bien sûr, ils peuvent dormir également avec, comme je le fais moi en ce moment, je suis en train d'écouter en fond sonore des instrumentaux. Les instrumentaux également, la musique douce peut faire évidemment amener le sommeil chez un bébé. Donc, première expérience, cet échantillon d'individus qui avait été soumis à l'écoute du Coran. Deux Algériens se promenaient en Angleterre et arrêtaient des personnes, donc des Anglaises ou bien des Anglais. Et je me rappelle de ce dont je vais vous parler. À un certain moment, l'un des Algériens s'était adressé à une dame. Il lui avait dit: Madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous faire écouter
quelques phrases en langue anglaise. C'est un poème. Elle lui a dit oui, pas de problème. Il lui a donné l'écouteur, c'était le Coran. C'était le Coran en langue anglaise. C'est fini, c'est fini. Elle avait écouté. Ensuite, il lui avait dit, est-ce que je peux vous faire écouter maintenant un autre poème qui est très beau également, et vous me direz quel est votre avis. Il lui avait fait écouter un poème de l'anté-islam. C'était donc des poèmes très jolis, avec un style très joli, donc bien sûr traduit en anglais. Et au terme de cette écoute des deux poèmes, il lui avait dit, Madame, qu'est-ce que vous pensez du premier poème et du deuxième poème? Est-ce que vous avez ressenti une différence? Elle lui avait dit, oui monsieur, j'ai ressenti une différence parce que le premier poème m'avait fait pleurer. Le deuxième poème, je crois que il était banal par rapport au style du premier poème. Donc, libre à vous de le croire. En écoutant donc le Coran traduit, l'écoute du premier poème, ça lui avait fait donc descendre des larmes de ses yeux. Une autre histoire également édifiante, ça, alors là, c'était un Égyptien, c'est une histoire qu'avait racontée un grand monsieur, un grand cheikh syrien, donc un prosélyte et en même temps un grand chercheur de l'islam. Pardon, c'est Cheikh Nabulsi, pharmacien de formation. C'est une sommité en matière de Coran. Il est très écouté dans le Moyen-Orient et même en Europe parce qu'il fait des conférences à droite, à gauche. Alors, c'était un Égyptien qui avait demandé à ses parents, voilà, j'ai envie de me fiancer avec une fille qui est avec moi à la faculté, je dois me marier avec elle. Et les deux parents, bien sûr, qui résidaient en Égypte et pas en Angleterre, lui avaient dit pas question, tu ne peux pas épouser une fille qui n'est pas musulmane. Si tu veux vraiment l'épouser, il faut qu'elle embrasse la religion musulmane. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à sa fiancée, écoute, voilà, mes parents ne veulent pas que je t'épouse. Ils m'ont posé une condition, c'est que tu embrasses la religion musulmane. Elle lui a dit d'accord. Alors pendant 6 mois, il lui avait ramené des bouquins, des CD, plein de supports médiatiques à propos du Coran, bien sûr, traduit en anglais. Elle lui a dit, laisse-moi, bon, il continuait de se voir, elle lui a dit, laisse-moi le temps, je vais piocher le Coran, je vais l'étudier, et puis je vais te rendre la réponse au bout de 6 mois. Tout va bien. Eh bien, au bout de 6 mois, il était très content. Il lui avait dit alors, ça se passait dans un pub, alors ça va, tout va bien, tu as embrassé la religion musulmane. Il lui a dit oui, je viens d'embrasser la religion musulmane. Oui, d'accord, donc je vais appeler mes parents, je vais leur dire voilà, il n'y a pas de problème, elle a accepté de se fiancer avec moi, ma fiancée. Elle lui avait dit non, monsieur, j'ai embrassé la religion musulmane. Je vais peut-être me marier avec quelqu'un, mais pas avec quelqu'un comme toi. Il lui dit pourquoi? Il lui a dit parce que toi, tu es un faux musulman. Tu ne fais pas la prière, tu bois du vin, tu danses en boîte. Je ne peux pas me marier avec quelqu'un comme toi. Donc il était tellement déçu qu'il avait fini par contracter une petite dépression de quelques mois. 10 minutes. Je crois qu'on va terminer par quelqu'un, un Algérien qui résidait en Belgique. Une fois, en entrant dans un bistrot, il avait rencontré son voisin donc, de l'immeuble. Ils étaient attablés un peu loin de l'autre, l'un loin de l'autre.
Et puis il se lève, il va chez son voisin, il lui dit bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aborder? Vous êtes mon voisin. Et l'autre il lui dit oui, il n'y a pas de problème. Bien sûr, bonjour, il lui serre la main. Est-ce que je peux vous poser une question? Le Belge lui dit oui, je vous écoute. L'autre était enseignant dans un lycée, l'Algérien était enseignant dans un lycée. Et l'autre, je ne sais pas ce qu'il faisait comme profession, il lui avait dit, est-ce que vous croyez que Dieu est le même pour les chrétiens, les musulmans et les juifs? Ben, l'autre lui répond, oui, c'est le même. Il lui dit, je peux vous poser une deuxième question? Il lui dit, allez-y, je vous écoute. Il lui dit, est-ce que vous croyez que Mahomet, Mohammed, est le prophète de Dieu, donc envoyé vers les musulmans? Et il lui dit, laissez-moi réfléchir un petit peu, quelques minutes de réflexion. Il lui dit, oui, je crois que Mahomet est réellement le prophète de l'islam envoyé par Dieu. Alors l'Algérien se lève de table, il serre la main au monsieur, au Belge, il lui dit, monsieur, à partir de ce moment, vous venez d'entrer dans la religion musulmane. Vous venez d'attester que Dieu est le même que pour les trois religions, et vous venez d'attester que Mahomet, Mohammed, est le prophète de l'islam. Vous venez d'entrer à ce moment dans la religion musulmane, libre à vous de continuer ou bien d'abandonner. Eh bien, au bout d'1 mois, ce monsieur avait été aperçu dans une mosquée. Il venait d'embrasser la religion musulmane. Je termine par cette histoire qui a eu lieu également en Occident, c'est-à-dire aux États-Unis. C'est une de mes patientes qui me l'avait raconté. Elle m'avait dit que lors de la prière du crépuscule, c'est-à-dire du Maghreb à New York, donc c'était pas dans une mosquée, c'était dans une salle de prière. Donc c'était des femmes, bien sûr, côté femmes. Il y avait une américaine qui venait se joindre aux femmes donc, qui faisaient la prière, donc habillées en hijab. Mais cette femme qui faisait irruption, qui se mettait au niveau du même rang que les autres prieuses, elle ne portait pas le voile, elle était habillée à l'occidental. Elle était debout, les bras ballants, elle écoutait derrière l'imam bien sûr, parce qu'il y a un côté pour les hommes et un côté pour les femmes. Bon, l'écoute, c'était la récitation des versets du Coran sonore. Alors, elle faisait exactement comme faisaient les autres dames. Elle faisait sa génuflexion, elle faisait sa prosternation, elle se redressait, deuxième rak'a, génuflexion, prosternation, ensuite c'est la fin de la prière. Salam alaikum, elle se lève, elle s'en va. Alors, cette dame-là, cette américaine, venait de temps en temps. Un jour elle vient, une semaine elle ne vient pas, ensuite l'autre semaine elle apparaît, elle disparaît encore pendant 2 semaines, elle réapparaît encore au bout de 15 jours. Alors, la malade qui m'avait raconté cette histoire m'avait dit, il y a une américaine, une fois, qui faisait la prière avec nous et qui lui avait dit, à la fin de la prière, écoutez, ma bonne dame, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de faire la prière comme nous, mais vous n'êtes pas habillée comme nous. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à saisir un peu votre micmac. Pourquoi vous ne portez pas l'habit hijab comme nous? Et l'autre lui répond, écoutez, non, moi je suis pas une musulmane, je suis américaine comme vous effectivement, mais je ne crois pas en la religion musulmane. Je suis en train de prendre depuis des années un traitement par des psychotropes, dose importante, pas mal de médicaments, donc psychotropes, neuroleptiques, pour être un peu à l'aise. Je fais de la déprime et je fais en même temps de l'angoisse. Mais quand je viens ici, je fais la prière avec vous, je repars chez moi, ce jour-là, et pendant encore 3-4 jours, je ne prends aucun médicament. Je me sens tellement bien que je ne prends plus aucun médicament. Et quand l'angoisse, dépression reprend, la poussée reprend, je reviens à la mosquée, je fais la prière avec vous, et puis je me sens bien encore pendant quelques jours.
C'est comme si elle se faisait flasher, si vous voulez, pendant quelques jours. Qu'est-ce qu'elle lui dit, cette Américaine? Elle lui dit, ma bonne dame, écoutez, vous ne comprenez pas ce que dit l'imam, bien sûr. Vous pouvez acheter un bouquin, vous pouvez acheter le Coran traduit en anglais, vous pouvez vous-même apprendre à réciter ces sourates, apprendre quelques sourates. Vous pouvez lire le Coran en anglais, vous pouvez le comprendre, il est traduit. Eh bien, au bout de... Elle avait disparu, l'américaine qui n'était pas pratiquante, bien sûr. Elle avait disparu pendant un mois. Au bout d'un mois, elle revient à la mosquée et, comme par hasard, miracle de Dieu, elle porte le hijab. Donc, elle avait embrassé la religion musulmane doucement, doucement, et elle faisait la prière tous les soirs, la prière du crépuscule. Voilà, on est à déjà 15 minutes, donc je vous quitte. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Bye bye, bonne soirée.